Bonsoir, bienvenue dans votre émission préférée, Confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23 h et je vous propose donc de composer dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Sans oublier bien évidemment nos amis de la Belgique qui peuvent nous joindre d'un poste fixe au 0900 88 126. Avant de prendre le premier consultant ou la première consultante, eh bien je vais vous donner la possibilité ce soir de gagner 10 minutes de consultation gratuite. En effet, je prends le jeu qui se présente devant moi, je mélange bien évidemment le jeu et je tire une carte. Je regarde le numéro et si jamais, par chance, vous devinez ce numéro, eh bien vous aurez droit à 10 minutes de consultation gratuite. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Manou. C'est joli, Manou. Donnez-moi votre date de naissance. Le 14 mars 1940. Quelle est votre question, Manou? Alors, c'est d'ordre sentimental. Alors, apparemment, on dirait quand même qu'il y a quelqu'un... alors, il n'y a pas quelqu'un qui existe, d'accord? Moi, je ne sens pas quelqu'un qui existe. Mais en même temps, on dirait que vous avez envie de quelque chose, justement, qui existe. Alors, et on me parle aussi d'une relation avec le passé que vous n'auriez pas, totalement réglée. Si, c'est complètement réglé, apparemment. D'accord. Pour moi, hein. D'accord, parce que je le vois encore, vous voyez. Donc, si je le vois encore, ça veut dire qu'il faudrait peut-être essayer de travailler sur la confiance, Manou. Oui. D'accord? Alors moi je vois en effet une nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre, je la vois d'ici un trimestre qui arrivera, mais je vois au cours d'un déplacement. Alors c'est pas spécialement vous qui allez vous déplacer, mais moi je dirais plutôt que la personne va se déplacer, c'est au cours d'un déplacement et apparemment je dirais au cours d'une invitation que vous allez recevoir et où vous n'allez pas vouloir aller au départ et au final vous allez vous décider, vous allez y aller et vous allez rencontrer cette personne et on me parle d'un Philippe. Ah bon? Oui, voilà, on me dit un Philippe, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Hein. Allô? Oui, je ne vous entends pas bien là. Ah, vous ne m'entendez pas bien, Manon. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre téléphone qui ne va pas? Oui, ça y est. Bon, mais par contre, je connais quelqu'un là. Et oui, donc c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de consultation, que je voyais quand même quelqu'un, mais en même temps, je le vois sans le voir. C'est-à-dire qu'on dirait quand même que cette personne n'est pas totalement prête à construire, on dirait. Parce que j'ai son prénom, si je peux vous en parler. Bien sûr, donnez-moi son prénom. Alors Jean. Sa date de naissance? Alors le jour, je ne sais pas. C'est décembre 1944. Ah oui, mais il me faudrait la date de naissance. Alors, je vais regarder à travers vous. Alors, il est Sagittaire, il est Sagittaire. Très bien, très très bon signe, Sagittaire. Les Sagittaires aiment bouger, ils aiment l'ouverture, ils aiment le monde. Mais le problème du Sagittaire, c'est qu'il n'aime pas trop non plus s'attacher, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'attache, mais il se détache aussi facilement. Donc, il faut être très vigilant avec un Sagittaire, Manon. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir sur ce, cher Jean? Eh bien, si je peux avoir une relation sérieuse et durable avec lui. Eh bien, le problème qu'il y a, Manon, et ça répond un petit peu à ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est que je ne sens pas, si vous voulez, ce fameux Jean être prêt à une relation totalement stable. Il faudra peut-être attendre environ 9 à 10 mois pour que les choses puissent changer, Manon. D'accord? Pour le moment, il n'est pas dans l'attachement. C'est-à-dire qu'il a des sentiments pour vous, mais ce sont des sentiments qui sont, si vous voulez, un peu... comment dire? Il vous aime, mais en étant libre. Oui, d'accord. Vous comprenez, Manon? Mais oui. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Voilà pourquoi je vous disais, patience, d'ici entre 8 et 10 mois, je vois quand même une évolution positive. De là à vous dire une relation stable, il faudra me rappeler, Manou, parce que je ne peux pas aller au-delà. D'accord. D'accord. Excusez-moi, vous m'avez parlé d'un Philippe. Là. Oui. C'est pour ça que ça m'a un peu... Oui, tout à fait, parce que moi je vois quand même une nouvelle rencontre, Manou. Ah d'accord. Moi, je vois une nouvelle rencontre, justement, avec un fameux Philippe, parce que j'ai quand même la sensation, si vous voulez, que Jean, ne se décidant pas à construire, ou en tout cas ne se décidant pas, si vous voulez, à faire quelque chose d'un peu plus évolutif par rapport à vous, d'un peu plus constructif, je pense qu'à un moment donné, je sens quand même que vous risquez de vous lasser. Et ce Philippe qui arrivera bien évidemment dans votre vie, ce sera quand même plus ou moins une aubaine pour vous, une opportunité à saisir. Et lorsque vous saisirez cette opportunité, il y aura le choix. Mais moi, j'aurai quand même la sensation de penser quand même que vous allez plutôt aller vers ce Philippe que vers ce Jean.
Et il aura mon âge ou à peu près Moi, je vois quand même qu'il aura à peu près votre âge, hein, à quelques mois après. Hein. Et je le rencontrerai comment un peu? Je ne peux pas vous le dire, Manou, ça, Oui. on ne me le dit pas. Donc, je préfère être sincère avec vous et pas vous inventer, si vous voulez, certaines choses que je ne vois pas. Voilà, Manou. D'accord. En tout cas, Manou, merci beaucoup de votre appel. Avant de se laisser, n'oublions surtout pas le jeu de la carte. Donc, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 11. Malheureusement, ce n'est pas le 11, Manou. Mais en tout cas, merci de votre appel. C'est moi À qui vous bientôt. remercie. Merci Manou. Et puis bonne Au chance revoir. pour la suite. Merci. Au revoir. Composez toujours le 32 55 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Nous sommes ensemble sur votre émission préférée ce soir jusqu'à 23h. Et pour nos amis belges qui veulent me joindre dans l'émission confidentielle, eh bien ils peuvent m'appeler d'un poste fixe au 0900 88 126. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Est-ce que vous pourriez couper le son de la télé? Allô? Allô? Est-ce que vous pourriez couper le son de la télé, s'il vous plaît? Allô? On va prendre donc tout de suite un autre appel, puisqu'on a eu quand même quelques difficultés. Allô, bonsoir. Pardon. Allô, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Elena, Elena, votre date de naissance. le 13 05 1955. Quelle est votre question? Mon avenir sentimental. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un dans le cœur actuellement? Non? D'accord, parce que moi, je vois quand même une nouvelle rencontre d'ici 15 jours. Hein. D'accord. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est quelqu'un qui revient ou du passé ou c'est quelqu'un que vous connaissez actuellement, dont vous n'avez pas de nouvelles depuis environ 3 ou 6 mois et qui va, entre guillemets, débouler dans votre vie sans que vous y attendiez. Hein. D'accord. Mais je peux parler d'une relation passionnelle, mais pas une relation constructive. Ah, d'accord. D'accord, attention Elena, c'est-à-dire que ça va être vraiment quelque chose de fantastique et d'ailleurs je vous invite à le vivre parce qu'on n'a qu'une vie et que la passion c'est quand même pas mal, mais n'attendez pas de cette passion qu'elle soit, si vous voulez, qu'elle ait une issue constructive ou une issue durable. Elle vous fera passer l'année 2014. D'accord. Et une construction sérieuse? J'en vois pas pour le moment Elena. Je vois juste que D'accord. cette personne qui revient, parce que c'est sûrement trop loin pour moi, Elena. Donc là, dans ces cas-là, une fois que vous aurez peut-être fini votre histoire ou qu'elle sera en passe d'être finie, je vous invite donc à me recontacter. Mais pour le moment, je ne vois que ça dans votre destinée. Et je rencontrerai où? Ben, apparemment, vous ne le rencontrez pas, il revient vers vous. Hein. Ah, d'accord. C'est lui qui revient vers vous. Hein. Et je vois un écrit. Hein. Alors, un écrit, ça peut être le téléphone, ça peut être un SMS, ça peut être via des sites ou via un mail, mais en tout cas, ou via Facebook. Mais en tout cas, je le vois revenir vers vous. D'accord. Vraiment. Et quelque chose dont vous ne vous attendez absolument pas. Hein. Donc, via les réseaux sociaux, bien sûr. D'accord. Donc, je le connais déjà. Oui, moi je vois en effet que vous le connaissez déjà, oui. Oui, oui, il revient du passé, ça fait quand même C'est pas un ex? Ah, moi je vous ai dit, c'est quelqu'un du passé, donc c'est forcément un ex. Hein. Ah, d'accord. Et oui, Elena, hein. Et c'est quelqu'un, et oui, et c'est quelqu'un vraiment qui revient. Et dirait-on, Elena, qu'au départ, vous n'allez pas trop vous y intéresser, vous allez le revoir plus par politesse, oserais-je dire, et puis parce que ça va vous faire plaisir, et puis ça va vous faire passer le temps. Et là, lorsque vous le revoyez, c'est réellement la passion, c'est réellement le coup de foudre, hein, à nouveau. Hein. D'accord. Et peut-être même plus fort qu'auparavant. Hein. Mais comme je vous ai dit, Elena, hein, la passion, c'est pas la construction. Hein. D'accord. En tout cas, pas pour 2014. D'accord, Elena. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Elena, de votre soirée, au revoir. confiance. Avant de se quitter, Elena, n'oubliez pas de me donner un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 15? Ou en tout cas, entre 0 et 22, plutôt. Le 15. Eh bien, Oui. non, malheureusement, ce n'est pas le 15. Pas grave. Merci. Merci, Au revoir. Elena. À bientôt. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas composer toujours le 3255 afin que je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. Et pour nos amis la Belgique, d'un poste fixe au 0900 88 126, pour nous joindre sur votre émission préférée,
confidentiel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? Liliane, Liliane, votre date de naissance, s'il vous plaît. 8 août 50, Quelle est votre question? sentimentale. Bon, Liliane, moi, on me parle, si vous voulez, de quelque chose de neuf. On me parle d'un Jean et on me dit qu'il y a quelque chose de neuf qui va arriver, mais qui va mettre du temps, en fait, à arriver. Pour le moment, c'est un peu bloqué. Et on me parle de cette nouvelle rencontre, mais pas avant septembre-octobre. Et pourtant, on me dit que vous avez quand même quelqu'un dans la tête. Oui. Bon, alors donnez-moi son prénom. Ben, c'est Jean-Claude. Sa date de naissance? 19 octobre 47. Qu'est-ce que vous vouliez savoir sur Jean-Claude? Eh ben, disons que ça fait 4 ans et demi qu'on a une relation. Voilà, Oui. l'année dernière, il s'est fait peur au mois d'avril, il a fait marche arrière. Et Oui. il est revenu en août. Je lui ai dit donc que c'était bien, mais que je restais sur mes positions, c'est que je devais aller habiter avec lui comme c'était prévu. Donc il m'a dit, ben, laisse-moi avancer dans ma maison qui n'est pas terminée. Et puis je lui ai dit, ben, écoute, moi cette année, si tu reviens, je veux du changement, sinon c'est pas la peine. Et là, on arrive au 5e mois et j'ai toujours pas de réponse voilà, dans ce sens-là. Oui. Est-ce que vous voyez qu'il va s'engager cette année? Je crains, si vous voulez, que pour le moment, il ait peur de l'engagement. Hein. Oui, ah oui, oui, mais bon, il est revenu. Maintenant, s'il est revenu, il s'attendait quand même. C'est qu'il a des intentions. Sinon, je pense pas. Ben, moi, j'ai quand même la sensation, si vous voulez, que c'est un homme qui est plus ou moins un peu instable. C'est-à-dire que, en effet, d'un côté, il a des sentiments pour vous, d'accord? Il a envie de faire quelque chose avec vous, mais il se décide pas. Donc, si vous voulez, je ne le vois pas pour 2014 se décider. Ah bon? Il y a encore des retards. Ah bon. Alors, si vous voulez, j'ai la sensation que quand vous lui demandez de s'engager, vous l'obligez à devenir adulte. Et il n'est pas prêt à devenir adulte. Ah bah oui, mais à son âge, Je sais, il peut pas je être sais. adulte. Non, mais C'est j'ai grave. compris. J'ai très bien compris, Liliane. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela dit, la vérité, c'est ça. C'est que, en même temps, il a quand même envie de vous garder dans sa vie parce que c'est vrai qu'il est très bien avec vous, qu'il a des sentiments, parce que vous représentez pour lui aussi une sorte de pilier, une sorte de stabilité. Mais en même temps, donc, vous l'obligez quand même quelque part à être grand. Mais en même temps, j'ai quand même la sensation qu'il joue un jeu. C'est-à-dire que quand il joue le fait d'être grand, c'est un jeu. Parce qu'en fait, il y a toujours un côté très adolescent ou très adolescent chez lui. Et le fait de lui demander de s'engager, ça veut dire, malgré tout, que vous lui demandez d'être adulte. Et ça lui fiche, excusez-moi l'expression, la trouille. Oui, mais moi, je lui ai dit que j'irais pas au-delà de l'année. Donc, est-ce que vous voyez une séparation? Non, pour 2014, je ne vois pas de séparation. Je ne peux pas vous dire pour 2015, mais en tout cas, pour 2014, je ne vois pas de séparation. Mais vous ne le voyez pas me parler de quoi que ce soit, parce que pour Non, c'est moi, je ne vois tout rien clair. pour 2014. Ah bon? Non. Ah. Je vois rien pour 2014, vraiment. C'est-à-dire que plus... Alors, Liliane, je vous donne un conseil. Hein. Là, vous lui avez dit les choses. Maintenant, il faut arrêter de lui en parler. Il le sait. Parce que plus vous allez, si vous voulez, lui en parler, plus vous allez lui mettre la pression et plus vous allez le faire reculer. Hein. Plus vous allez lui faire peur. Hein. Oui, mais moi j'attends autre chose parce que J'ai bien compris. Pour moi, quand il est revenu, c'était très clair. Hein, c'est que je ne continuais pas avec lui si cette année il ne prenait pas d'engagement. Et je ne lui ai pas mis la pression parce que je n'en ai pas reparlé depuis Très bien. Noël. Hein. Ah, très bien. Voilà. Non, je n'ai pas parlé parce que je ne veux pas lui mettre la pression puisqu'il sait à quoi s'en tenir. Oui. Donc, moi je vois qu'on arrive dans le 5e mois et qu'il n'a toujours pas pris de décision. Voilà. Donc moi maintenant, j'attends autre chose et pour moi, j'irai pas au-delà. Voilà. Oui, je comprends. Mais pourtant, même si je vois quand même cette nouvelle rencontre, moi, vous savez, Liliane, je pense qu'à partir du moment où vous aurez cette nouvelle rencontre, là, vous allez lui donner le choix. Et comme vous allez lui donner le choix, ça va lui mettre, je dirais, un petit peu la pression. Parce que vous me voyez avoir le choix avec quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait. Ah bon? Et c'est ça qui va le booster. Ah bon. Ben, Et bon. tant que, si vous voulez, vous ne le boosterez pas, tant qu'il saura que plus ou moins c'est acquis, il ne prendra pas de décision. Hein. Oui, mais je ne vois pas une nouvelle rencontre parce que je ne cherche pas et... Oui, je comprends. Mais pourtant, Liliane, c'est dans votre destinée. Hein. Ah bon? Donc, écoutez, tant mieux. Parce que c'est ça qui va vous permettre, de toutes les façons, de, quelque part, de lui l'obliger à un choix. Oui, mais je vois
vois pas comment cette nouvelle rencontre, parce qu'on est tout le temps pratiquement ensemble. Je vois pas le... Ah ben écoutez, c'est dans votre destinée. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vous l'aurais déjà dit. Mais en tout cas, c'est dans votre destinée. Hein. Bon. Liliane, en tout cas, merci de votre appel. Avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 pardon, et 22. Alors le 3. Malheureusement, Liliane, ce n'est pas le 3. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est sûr. Mais Liliane, je vous invite bien évidemment à réitérer votre appel assez rapidement. En tout cas, merci. Je vous remercie Liliane. beaucoup. Et au vous nous revoir, tenez au Carole. courant, bien évidemment. D'accord. Merci Au revoir, Liliane, Carole. au revoir. Il est 21h46, on fait tout de suite une courte pause, on se retrouve juste après. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve à nouveau pour votre émission préférée confidentielle, et ce jusqu'à 23h. Composez dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Sans oublier bien évidemment nos amis de la Belgique qui peuvent, je dirais, nous contacter d'un poste fixe au 0900 88 126. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Rita. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Je suis née le 20 janvier 1963. Quelle est votre question, Rita? Ma question concerne un futur déménagement, un éventuel déménagement. Oui. Je voulais savoir si vous voyez un déménagement et surtout parce que ma fille qui a pas mal de problèmes financiers veut que nous prenions une colocation, une grande maison ensemble. Ah, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Je vois une maison avec jardin, mais je vous vois déménager dans une autre région. Non, un autre village peut-être alors. D'accord, ok. Alors, Voilà. d'accord, ok. Parce que moi, je vous vois vraiment quitter, entre guillemets, un peu la vie que vous avez actuellement pour faire peau neuve. C'est-à-dire vraiment pour un nouveau départ, pour quelque chose, si vous voulez, qui soit vraiment tout neuf. Et je vous conseille à nouveau, vraiment, je vous conseille de vivre en colocation avec votre fille, parce que toutes les deux, ça va un peu vous rebooster, on va dire. Hein. Elle, en effet, pour le côté financier, mais pas que ça. C'est parce que je crois qu'elle a vraiment besoin de vous. Elle est assez fragile, votre fille, pas psychologiquement, hein, mais affectivement en ce moment. Tout à fait. Et vous, du coup, vous êtes quand même relativement inquiète, donc ça vous déstabilise aussi. Et je pense que, là, entre guillemets, même si l'histoire entre une mère et une fille, en tout cas entre une mère et son enfant, n'est jamais terminée, là, j'ai quand même la sensation qu'elle est loin d'être terminée. J'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas fini votre travail et qu'elle n'a pas fini son travail aussi d'indépendance, si vous voulez. D'accord. Vous voyez, elle n'est pas assez grande, on va dire. Oui, elle est grande, mais bon, malheureusement, Non, mais la c'est vie ça. fait que... C'est-à-dire qu'elle est grande, Voilà. elle est grande, il Oui. n'y a pas de problème. Quand je dis qu'elle n'a pas fini, si vous voulez, de grandir, Oui. c'est plus affectivement, vous voyez. Elle Tout à fait, n'est tout à pas fait. encore prête Oui. à quitter un peu le giron de sa mère. Même si, paradoxalement, elle l'est quand même. Oui. Vous C'est comprenez? une maman qui a quand même 2 enfants, hein, qui est séparée avec 2 enfants. Oui, 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 Voilà. mais ça veut rien Voilà. dire. Ça veut absolument rien dire. Vous savez, même si elle est maman, elle est, Oui. je la sens quand même, si vous voulez, elle n'a pas fini son histoire avec sa mère. Tout à fait. Donc vous nous voyez habiter ensemble. Oui, je vois à nouveau, si vous voulez, on réunit la famille. Oui. Et dans cette réunion de la famille, ça vous fera du bien à vous, ça lui fera du bien à elle, ça c'est sûr, Oui. mais aussi à vous. Parce que je sens, si vous voulez, chez vous, quand même une sorte de fragilité actuellement, même si vous luttez, même si vous avez la force, même si vous avancez. Rita, vous donneriez en fait une force mutuelle. D'accord. Par contre, il est bien évident que même si vous vivez avec votre enfant, Oui. ça ne durera pas ad vitam aeternam. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Moi, je vois ça sur 2 ans. Hein. Sur 2 ans.
D'accord. Voilà, hein, 2 ans et la 3e année, chacun ou chacune prend sa liberté, mais chacune sera assez mûre, vous voyez, pour prendre sa liberté. Il y a quelque chose dans votre histoire qui a été bâclé. Peut-être, oui, peut-être bien. Voilà, donc on revient, si vous voulez, sur de nouvelles bases et on finit son histoire entre la mère et la fille, même si, bien sûr, après, elle prendra son envol et il n'y aura pas de souci. Mais il y a une question de l'adolescence, me dit-on, qui n'a pas été... vous n'avez pas fini, je dirais, votre histoire. Peut-être bien. Donc, la maman va redonner beaucoup d'amour, la fille va ressentir à nouveau de la force, et là, on pourra vraiment parler d'un nouvel élan et surtout d'un nouveau départ par la suite. D'accord. Donc, vous nous voyez bien habiter dans cette grande maison. Moi, je vois une grande maison et je vois un jardin et je vois un cours d'eau pas loin. Un cours d'eau pas loin? Je vois un cours d'eau. Bon. Et je vois de la pierre. De la pierre et un cours d'eau. Très bien. Vous ne voyez pas de problème financier particulier par rapport à ce loyer? Absolument pas. Bien au contraire, je pense que ça va soulager l'une et l'autre au niveau financier. D'accord, très bien. Rita, écoutez, merci de votre appel. C'est parfait, c'est moi qui vous remercie. Vous nous tenez au courant. Avant de se laisser, Rita, n'oubliez pas de me donner un chiffre entre 0 et 22, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 16. Bon, malheureusement, Rita, ce n'est pas le bon chiffre, mais ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas être très très bon, hein, votre avenir. Bien Tout sûr. va très bien se passer, Rita. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Une bonne soirée. Merci, Carole. Au revoir, Rita. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. À vos attentes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez couper le son de la télé, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Non, c'est pas grave. C'est toujours rigolo de s'entendre, en fait. Oui, bonsoir. Voilà. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Caroline. Caroline, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 24. 02 64. Quelle est votre question? L'avenir sentimental, s'il vous plaît. Pourquoi je vois un Christophe? Excusez-moi, j'ai pas compris. Pourquoi je vois un Christophe? Un Christophe? Ah bon? Oui. Ah, aucune idée. Eh bien, écoutez, c'est sur votre destinée, c'est sur votre chemin. Hein. Octobre-novembre, vous le rencontrez. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir construire. Hein. Mais il y a quelqu'un à côté de vous, en tout cas dans vos pensées. Oui, exact, c'est vrai. Donnez-moi son prénom. Thierry. Sa date de naissance. Le 12 août 61. Pardon. Pourquoi je le sens instable? Pardon? Pourquoi je le sens instable? Parce qu'il est instable. D'accord, ok. Parce que j'ai quand même vraiment la sensation, c'est qu'il avance d'un pas, il recule de deux. Du coup, ça vous déstabilise quand même. Bon, moins maintenant, parce qu'on dirait quand même que vous en avez pris, entre guillemets, un peu votre parti. Vous avez pris un peu de recul, mais apparemment, vous avez quand même pas mal souffert. Hein. J'ai énormément souffert, mais je ne suis plus avec ces personnes, de toute façon. D'accord, voilà pourquoi je parlais de recul. Hein, d'accord. Et bon, moi, je ne vous souhaite pas qu'il revienne. Hein. Ben, quelque part, des fois oui, des fois je me dis mais là... Oui, mais là, si vous voulez, c'est, je vais être très franche, hein, Caroline. Oui, oui. La question, en fait, par rapport à lui, c'est parce que en ce moment, vous êtes dans une période où un petit peu compliquée, où vous posez beaucoup de questions, etc. Et dans ces cas-là, on repense la plupart du temps souvent à son ex. Ah voilà, c'est vrai. D'accord. Mais c'est pas spécialement, en fait, la réalité, vous voyez. C'est plutôt un rapport avec l'utopie, tout ça. D'accord. Donc il faut vraiment avancer, Caroline. C'est pas que c'était pas quelqu'un de bien, hein, mais bon, je pense que c'est pas encore qui se stabilisera. Donc du coup, même si vous avez pensé que peut-être, si vous lui donniez des nouvelles, ce serait peut-être pas mal. Non, Caroline, il faut laisser tomber et attendre cette nouvelle rencontre. Même si quelque part c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des fois, ben, bien sûr, on n'est pas fort tous les jours, donc on a quelquefois besoin et envie d'un peu de tendresse, d'un peu d'écoute. Mais il vous a jamais écouté, il vous a jamais donné de tendresse. Donc c'était vous qui aviez à cette époque-là je dirais tous les mauvais rôles. Donc pensez plutôt positif et avancez. D'accord, ok. D'accord, Caroline? D'accord, ben, je vous remercie. Merci à vous, Caroline. Avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. Le 4. Malheureusement, Caroline, ce n'est pas le bon chiffre. Mais quoi qu'il en soit, avancez, d'accord? Ne regardez plus en arrière. Oui, oui.
Merci Caroline pour votre appel. De rien, au revoir, merci. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Nous n'allons pas, bien évidemment, oublier nos amis de la Belgique qui peuvent nous joindre sur votre émission préférée confidentielle depuis un poste fixe au 0900 88 126. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Béatrice. Béatrice, quelle est votre date de naissance? Le 24 mars 1953. Alors, quelle est votre question, Béatrice? Pourquoi on me dit que vous allez bouger, là? Pardon? Pourquoi on me dit que vous allez bouger? Ah ben vous me l'apprenez. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon? Vous me l'apprenez. Oui, parce qu'on me dit que là, vous allez être obligé de bouger, ou en tout cas, vous allez être invité pour un long week-end. Mais c'est pas encore, hein, c'est sur courant mai, on me dit. Ah, c'est génial ça. Oui, vous allez bouger. C'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment en tout premier ce que l'on me dit. En second, avant d'écouter votre question, on me parle d'une relation avec le passé. Il y a quelque chose qui bloque, si vous voulez, dans le présent pour vous pouvoir construire à nouveau un avenir en rapport avec le passé. Donc, est-ce qu'il y a eu une trahison? Écoutez, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai quelqu'un dans la tête et je ne peux rien en attendre, je pense. Alors, c'est ça. Alors, donnez-moi son prénom, Béatrice. Jacques. Sa date de naissance? 26 07 46. Lui aussi est très instable. Hein. Alors, il est très instable et puis il est trop, pardonnez-moi, hein, Béatrice, mais j'oserais dire que chaque chose qui est simple, il se fait un plaisir de la compliquer. Ouais. Et alors, il se pense, ou en tout cas il se dit intellectuel. Moi, je dirais plutôt, si vous voulez, qu'il se perd dans des méandres, ou même lui, au final, il ne sait plus du tout où il en est. Hein. Je pensais. Donc, Béatrice, vous savez, pour moi, l'intelligence, ça fait partie de la simplicité. Hein. Plus on complexe les choses, plus on se prend la tête pour finalement pas grand-chose, parce que les choses, quand même, elles sont assez simples, hein, notamment voilà, dans une vie amoureuse, hein, c'est l'un ou l'autre, que je crois qu'il veut vous amener, si vous voulez, sur un terrain où lui-même, il ne sait même pas quelle en est la finalité. Donc, Béatrice, moi, je ne vais certainement pas vous conseiller ou d'attendre son retour, ou peut-être même de provoquer, je dirais, quelque chose, parce que là, je vous donnerai un mauvais conseil, parce que je pense que vous iriez à votre perdition. Non, mais je pense que vous avez raison, hein, tout à fait. Donc moi, je verrais plutôt, si vous voulez, Béatrice, un lâcher-prise. C'est le conseil vraiment que je vais vous donner. Même s'il vous appelle, même s'il vous raconte ses angoisses, etc., ben, vous n'êtes pas son psy. Donc à un moment donné, il faut couper. Hein, voilà. Que vous le voyez de temps en temps, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait plaisir. Ah non, pas du tout, non. Hein, voilà. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'absolu, que vous le voyez de temps en temps, pourquoi pas. Moi, je vous conseille vraiment de tout couper et de vous tourner vers quelqu'un qui est plus dans la lumière, qui vous amène plus du rire, de la joie de vivre, qui est un peu épicurien, vous voyez, qui aime la vie et qui va avec vous aller être complémentaire, plutôt qu'un Jacques qui se prend la tête pour rien. Hein. Voilà, pour rien, puis qui fait perdre du temps à tout le monde et puis qui prend la tête un peu à tout le monde. Hein. Ok. D'accord, Béatrice? Donc moi, une nouvelle rencontre, j'en vois une, pas encore, hein, il va falloir passer l'été, et ce sera là aussi, hein, au mois d'octobre, il y aura à nouveau un déplacement, ce sera pour un anniversaire, et c'est là-dedans, alors un anniversaire de mariage ou un anniversaire, mais en tout cas, c'est pendant cette période-là que vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Mais laissez-moi tomber ce Jacques. Hein. Et courant mai, cette invitation, c'est quoi? Alors, c'est un déplacement, mais on ne m'en dit pas plus là, Béatrice. Hein. On me dit juste un déplacement pour le plaisir. Et c'est surtout ça, Béatrice, qui va vous permettre un petit peu de couper, vous voyez, de couper cette fausse emprise. Et donc une rencontre courant l'automne. Non, ça ne m'arrange pas, tout ça, ça n'avance pas. Je suis désolée, Béatrice, c'est ce que je vois. Hein. Ok. En tout cas, merci, Béatrice, de votre appel. Je vous en prie. Au revoir. Béatrice, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. 13 ans. Malheureusement, Béatrice, c'est pas du tout le bon chiffre, mais c'est pas grave. Je vous remercie. Bonsoir. Merci, Béatrice, de votre appel. À bientôt. Au revoir. Il est 21h59. On fait tout de suite une courte pause, mais on se retrouve juste après. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve ensemble pour votre émission préférée confidentielle, composée de suite et dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Pour nos amis belges, n'oublions pas qu'ils peuvent eux aussi nous appeler d'un poste fixe et pouvoir nous joindre en direct sur cette émission au 0900 88 126. Alors, tout de suite, on va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Brigitte. Brigitte, votre date de naissance, s'il vous plaît. 1er novembre 1958. Brigitte, quelle est votre question ? Sur l'avenir sentimental. Bon, alors, est-ce que vous avez quelqu'un actuellement dans votre vie ? Bon, moi, on ne me le dit pas. Hein, on me parle plus d'une nouvelle rencontre, mais au cas où, vous voyez, qu'on puisse approfondir. Mais moi, on me dit qu'il y a quand même un problème de solitude. Oui. D'accord. Alors, ce qui est quand même rigolo, hein, Brigitte, entre parenthèses, c'est que, en fait, cette solitude, j'ai pas la sensation que vous la vivez comme étant de la solitude depuis très longtemps. En fait, j'ai quand même la sensation qu'avant, vous arriviez quand même à gérer les choses. Oui, enfin bon. D'accord. Et depuis combien de temps, là, vous ressentez fortement cette solitude ? De plusieurs mois. Voilà, parce que moi, on me dit à partir de la fin de l'année, vous avez commencé à vraiment vous sentir seule. Mmh. Bon, en tout cas, Brigitte, cette solitude qui vous pèse, elle ne va pas vous peser longtemps, puisque courant août, je vois une nouvelle rencontre. Mais alors, c'est pareil, Brigitte, est-ce que vous sortez beaucoup ? Est-ce que vous êtes ouverte aux autres ? En ce moment, j'ai du mal à sortir, mais bon... Oui, parce que c'est ce qu'on me dit aussi. On me dit attention, parce que cette nouvelle rencontre, elle risque de ne pas se passer si... à l'heure actuelle et dès maintenant, vous reprenez pas, si vous voulez, Brigitte. Parce que j'ai quand même la sensation que, hop, vous êtes en train un petit peu de descendre, là. Oui, je suis assez fatiguée, j'ai du mal à sortir. D'accord. Et pourquoi vous avez du mal à sortir ? Qu'est-ce qui se passe ? Disons que j'étais pas mal déçue par à chaque fois que je sors, les personnes que je rencontre, c'est pas évident, me plaisent pas. Personnellement, je me sens assez fatiguée, quoi, mais il y a des périodes où je sortais pas mal, je rencontrais des personnes, mais ça débouchait sur rien. Oui, c'était très superficiel, on va dire. Mhm. Oui, donc c'est ça qui, à force, un peu vous a lassé. Oui, non, puis pas rencontrer de personnes qui me plaisent, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous savez, Brigitte, c'est assez compliqué aujourd'hui de rencontrer quelqu'un avec lequel on a l'énergie, ou en tout cas l'alchimie parfaite. Hein. Vous savez, Brigitte, donc il faut pas désespérer, il ne faut pas vous recroqueviller sur vous-même. Bien au contraire, il faut vraiment s'ouvrir et se dire, bon, allez, maintenant, je lâche prise. Il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, moi non plus, je n'ai pas droit au bonheur. Oui, oui. Vous comprenez, Brigitte ? Donc, cette fatigue, elle est plutôt due à une lassitude plus qu'une fatigue. Donc là, il faut absolument peut-être faire la démarche d'aller voir un médecin, reprendre peut-être ou une cure de vitamines, mais en tout cas quelque chose qui vous rebooste à nouveau. Et puis peut-être essayer là, peut-être de s'inscrire dans des associations ou dans des cours de théâtre ou en tout cas dans des choses qui peut-être vous ouvriront d'autres portes par rapport à d'autres rencontres. Vous voyez, plutôt que peut-être dans les bars ou dans des sorties, assez banales, entre guillemets. Non, il faut peut-être essayer de cibler quelque chose de relativement différent pour rencontrer des gens différents. D'accord. D'accord, Brigitte ? Et si vraiment vous faites ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Au mois d'août, vous rencontrez quelqu'un de bien. D'accord. Avec lequel vous allez vraiment pouvoir construire. D'accord. Et dans les sorties, pas par le travail, plutôt par des sorties. Moi, je vois ça plutôt via, une sortie, pas du tout par le travail. D'accord. D'accord, Brigitte ? D'accord. Merci en tout cas de votre appel, Brigitte. Alors, avant de se quitter, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. Le 8. Malheureusement, Brigitte, ce n'est pas le 8, mais en tout cas, encore une fois, je vous remercie de votre confiance. Merci, Brigitte. À bientôt.
Tenez-nous au courant. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Madeleine. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 25/6/44. Quelle est votre question? Voilà, eh bien, écoutez, en ce moment, j'ai un souci avec Gisèle, qui est née le 37/74. Je considère cette dernière comme ma fille, et depuis 2 mois, je n'ai aucune nouvelle. Elle ne me contacte plus, elle ne vient plus nous voir, sans aucun motif. Sans aucun motif, c'est-à-dire du jour au lendemain? La dernière fois que nous nous sommes vus, elle est venue passer le week-end, comme Oui. en principe un week-end sur 2. Hein. Oui. Et tout s'était très très bien passé. Vraiment, on s'est quitté. Bon, elle devait me rappeler, enfin tout. Puis là, plus rien du tout. D'accord. Vous avez essayé, vous, de l'appeler, j'imagine? Oui, parce que j'ai eu parce qu'elle est dans un foyer d'hébergement avec des éducateurs dans la semaine. Hein. D'accord. Alors donc, j'ai eu les éducateurs qui m'ont dit que, ben oui, Gisèle, elle est très bien, ça va très bien, mais voilà, bon, ben elle vient pas. Bon, ben peut-être que, pardonnez-moi, hein, Madeleine, mais moi j'ai quand même la sensation que Gisèle, elle a envie de couper un peu avec vous pour le moment. Elle se sentait peut-être un peu trop sous emprise. Peut-être, hein, oui. Donc, pour le moment, si vous voulez, il faut essayer de prendre du recul. C'est-à-dire que n'appelez plus, d'accord? Ou oui, c'est ce que je fais. Voilà. Hein. Si vous voulez avoir de ces nouvelles, à la limite, appelez les éducateurs. Exactement. Pour avoir de ces nouvelles, pour rester quand même bienveillante, on va dire, voilà. mais toujours un petit peu dans l'ombre. Et à partir du moment, si vous voulez, vous allez continuer, je dirais, cette démarche, Gisèle, à un moment donné, reviendra. Moi, je vois ça plutôt sur octobre. D'accord. Et vous êtes sûr qu'elle n'est pas amoureuse en ce moment? Comment? Vous êtes sûr qu'elle n'est pas amoureuse en ce moment? Je vous entends très mal. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas amoureuse en ce moment? Oui, elle a un nouveau petit copain. Voilà. Oui, effectivement. Voilà, oui, parce que moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'elle est amoureuse et que donc elle veut couper parce qu'elle veut vivre son histoire d'amour sans la partager. Elle ne veut pas la partager en ce moment. Elle veut la partager avec personne. Elle veut la vivre voilà, d'une manière très exclusive. Donc, laissez-lui le fait de la vivre d'une manière passionnelle et exclusive. Et je pense que la prochaine fois que vous aurez des nouvelles, ce sera pour vous faire rencontrer cette personne. D'accord. Donc, moi, je vois rien de négatif, vraiment rien, à part, bien évidemment, que je comprends très bien que vous soyez inquiète et qu'il y ait le manque. Oui, c'est sûr. Hein. Eh bien sûr. Mais, bon, quelque part, vous savez comment sont les enfants. Il faut essayer d'accepter un peu les aléas, je dirais, de leur caractère. Oui. Donc, vous inquiétez pas, d'accord? Il n'y a aucun souci, Madeleine. Normalement, vers septembre-octobre, vous aurez des nouvelles. Ce seront de bonnes nouvelles puisque Gisèle voudra en effet vous faire rencontrer la personne qui l'a fait vibrer. Ah ben, ça serait gentil, ça, alors. Donc, vous me tenez au courant, bien évidemment. Hein? Bien sûr. Je vous rappellerai Caroline. D'accord. Alors, oui. Merci beaucoup pour votre appel. C'est moi qui vous remercie. Et avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. On va dire 16. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Mais en tout cas, merci de votre appel et pas d'inquiétude. Là, vraiment, continuez, oserais-je dire, de prendre des nouvelles via les éducateurs. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Moi, je la sens, si vous voulez, être très, très bien dans sa peau et très bien dans sa vie. Hein. D'accord, alors c'est ce qui compte. Hein. On est d'accord. Alors, pas d'inquiétude, juste prendre votre mal en patience et profitez-en avec le temps qui vous est imparti, peut-être faire autre chose pour le moment. Très bien, très bien. Très bien. Merci Carole. Merci beaucoup. Au revoir. Merci votre appel. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Pour nos amis la Belgique, on ne va pas les oublier. Hein, ils peuvent bien évidemment nous contacter au 0988 126 d'un poste fixe. Allô, bonsoir. On va prendre tout de suite un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Maria. Maria, votre date de naissance? Le 7/9/72. Bon, Maria, caractère, ça c'est sûr qu'il y a du caractère. Voilà, vous savez ce que vous voulez, Maria, ça c'est indéniable. Alors, quelle est votre question?
Alors, je voudrais savoir si vous voyez une rencontre. Bon, Maria, oui, je vois une rencontre. Ça va être une rencontre, là aussi, avec un homme quand même qui a du caractère. Hein, parce que vous, Maria, vous n'aimez pas, oserais-je dire, les hommes qui n'en ont pas beaucoup de caractère. Hein. Vous Voilà. aimez les hommes, on va dire. Hein. C'est-à-dire, voilà, ceux qui savent ce qu'ils veulent, un peu carré, un peu... hein. Maria, vous avez raison. Et là, vous allez le rencontrer très, très bientôt. C'était subtil, mais le message est passé quand même. Hein. Oui, Donc, oui, oui. Je donc, suis d'accord avec vous, de toute façon. Maria, pas de souci, courant juillet, on rencontre ce fameux homme. Moi, je le vois très brun, je le vois du sud, ou espagnol, ou portugais, ou en tout cas, vraiment, vous voyez, avec le sang. Moi, je dirais plutôt un Sévillan ou peut-être un Madrilène. Vous voyez, c'est quelqu'un du sud, quoi. Hein, vraiment quelqu'un qui vibre. Et apparemment, ce sera quand même la passion. Hein. Mais quand je dis la passion, c'est dans le bon comme dans le mauvais côté des choses. Hein. Ah, d'accord. Ça ira, voilà, ce sera l'amour fou, d'accord, ça c'est indéniable. Il y aura de l'amour, il y aura de la passion à tous les niveaux, mais par contre, quand ça clashera, il vaudra mieux pas être au milieu. Mais cela dit, ce sera une très très belle histoire. Ah, d'accord. Donc, Et moi, attention, je ne vous vois pas le rencontrer chez des amis ou dans un dîner, ou non, moi j'oserais dire vraiment une rencontre hasard. Ah, d'accord. C'est pas du tout à travers des gens que vous connaissez déjà. Hein. Ok. Donc là, maintenant, on va laisser la surprise parce que je vois pas plus. Ah bon, il faut plus. Ah, Bon, d'accord. cela dit, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal, oui, tout à fait. Donc, c'est quelqu'un de nouveau que je ne connais pas du tout. Non, moi, je ne vous sens pas du tout le connaître, puisque de toute façon, vous allez le rencontrer vraiment de manière bouleversante, vous voyez. Comme quelqu'un, ou qui va peut-être vous bousculer dans la rue sans faire exprès, et c'est là que ça va se passer, un peu comme dans les films. Vous voyez, quelque chose de vraiment bouleversant. Et c'est pas quelqu'un du tout que vous connaissez ou qui déjà est connu, on va dire, hein, de votre entourage. Pas du tout. Ah, ok. D'accord, Maria? D'accord. Et puis, vous me dites courant juillet. Oui, moi je vois ça courant juillet. On me parle entre le 17 et 22. 17 et 22, putain, c'est précis. Hein. Putain, vous croyez quoi? Il faudra que je sorte ce jour-là, parce que sinon, N'oubliez pas, je suis une star. je vais le louper. Bon, en tout cas, Maria, voilà, maintenant vous pouvez noter ces dates. N'allez pas vous fichre, s'il vous plaît, sous une voiture. Non. Excusez-moi. Ça va, Maria, ça va aller? Vous allez tenir le choc? Oui, oui, ça va. Bon, okay. Alors, Maria, merci en tout cas de votre appel. Vous nous tenez au courant. Avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. Alors, les 17. 17, très bon chiffre, mais malheureusement, ce n'est pas le bon. Bon, tant pis. Hein, vous savez pourquoi c'est le bon chiffre, hein, puisque vous allez le rencontrer entre le 17 et le 22. D'accord. Maline, Maria, Marline. Ah, merci oui, de oui, votre appel en tout cas, Maria. À bientôt. Puis bonne rencontre beaucoup. alors. Hein. Et belle soirée, été. Carole. Merci beaucoup, Maria. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Hein. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. 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 Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Abdel Malik. Mais je vous ai pas déjà eu? Oui, hier. Ah, bon, alors alors redonnez-moi d'abord votre date de naissance. Le 27-10-1969. Bon, alors qu'est-ce qui vous arrive cette fois? C'était pour une question. Il y a ma fille qui s'appelle Rachel. D'accord. Sa date de Elle est naissance? Elle est née le 7-7-1998. Pourquoi vous inquiétez là 88, pour elle, hein? Pourquoi vous inquiétez pour elle? On dirait qu'il y a une absence, ou en tout cas, vous êtes loin d'elle? Je l'ai jamais vue. J'ai jamais vu. Ah, c'est ça, parce que là, je vois un problème. Alors, racontez-moi un petit peu, sans vous embêter, comment ça se fait que vous ne l'ayez jamais vue? Qu'est-ce qui s'est passé donc avec la maman? Ah ben, la maman est tombée enceinte. Dès qu'elle est tombée enceinte, elle s'est engueulée. Elle est partie, elle n'arrête pas de changer de région et je ne l'ai jamais vue. Ah, d'accord. Et vous avez essayé de faire des recherches? J'ai fait des recherches l'année dernière. Oui.
Et la maman, elle me fait des bâtons dans les roues. D'accord, d'accord. Donc en fait, vous voulez savoir si à un moment donné, vous allez retrouver votre fille. Tout à fait. Eh oui, bien sûr, je comprends. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas vous mentir, d'accord? Moi, je ne le sens pas encore, en tout cas, je ne le sens pas pour 2014. D'accord. Hein, je suis vraiment désolée, j'aurais bien aimé vous dire le contraire, mais je ne le sens pas du tout pour 2014. En revanche, je ne sens pas que c'est la mère qui va vous permettre de l'avoir, mais moi je dirais plutôt que c'est Rachel qui, à un moment donné, va rechercher son père et va revenir vers vous. D'accord, donc c'est sûr, c'est pas 2014, quoi. Moi, je ne le sens pas pour 2014. Bon, je ne veux pas vous décourager parce que malheureusement, le temps quand même, enfin, malheureusement non, heureusement, le temps, oserais-je dire, joue en votre faveur. Mais moi, je le vois plutôt sur 2016. Hein. 2016. Oui, et c'est elle qui reviendra vers vous. C'est Rachel qui reviendra. Et là, elle n'aura pas besoin de l'aval de sa mère. Elle n'aura pas besoin, si vous voulez, de l'autorisation de sa maman. Elle reviendra vers vous parce qu'elle voudra vous rencontrer. Mais vous récupérerez votre fille un jour ou l'autre, ça c'est sûr par contre. C'est bizarre qu'elle me fout des bâtons. Ben écoutez, bizarre, je sais pas, elle a sûrement ses raisons. Moi, je veux pas juger, si vous voulez, je connais pas votre histoire. Tout ce que je vois, si vous voulez, c'est que peut-être elle vous en veut, parce que quand vous me dites que vous êtes disputé à quel niveau? Il y a eu de la violence, il n'y a pas eu de la violence? Non, il n'y a pas eu de violence. D'accord. Du côté là, je suis pas violent. Hein. D'accord, d'accord. Non, mais vous savez, quelquefois, bon, les mots dépassent la pensée. Ça peut aussi être considéré comme de la violence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes disputé pour presque rien, oserais-je dire, et elle est partie, elle ne vous a plus jamais donné de nouvelles. Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Et j'imagine que ça va être un peu compliqué à vivre, hein, pour vous, hein? Oui, un peu, oui. Et oui, bien sûr, parce que vous êtes un peu en manque affectif, oserais-je dire. Oui. Et oui. Mais vraiment, sincèrement, je ne peux pas vous dire mieux. Juste, malheureusement, un peu de patience, d'accord? Mais vraiment, le temps joue pour vous. Je vous assure, votre fille reviendra vers vous, de toute façon, aux dates que je vous ai énoncées précédemment. D'accord? Ok. Merci en tout cas de votre appel. Avant de se laisser, n'oubliez pas. Oui, vous connaissez Hier, maintenant. vous avez oublié. Oh, je suis désolée. Allez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. On va dire le 17. Malheureusement, ce n'est pas le 17. En plus, il a été juste énoncé avant vous par la consultante précédente. Attention, il fallait écouter, c'est pas bien ça. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre appel. Et puis, à bientôt. Et bon courage. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Il est 22h17 et on fait tout de suite une courte pause, et on se retrouve juste après pour la question confidentielle. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h. Il est temps maintenant de passer à la question confidentielle. Et pour ceux qui viennent nous rejoindre, eh bien, je vais expliquer à nouveau le concept de la question confidentielle. C'est une question qui, comme son nom l'indique, est confidentielle. Donc, je suis en toute intimité avec le consultant ou la consultante que je vais écouter et que je vais essayer de conseiller au mieux. Et vous ne l'entendrez pas. Il n'y a bien évidemment une seule chose que vous entendrez, c'est ma réponse. Vous ne saurez que le domaine qui concerne la question de mon consultant ou de ma consultante, mais comme son nom l'indique, vous ne l'entendrez pas, puisque c'est une question en toute intimité entre cette personne et moi. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Votre date de naissance, s'il vous plaît. Quelle est votre question?
Alors, notre consultante désire savoir son avenir. En tout cas, cette question concerne le domaine professionnel. Bon, alors, moi, je sens quand même qu'il y a un petit souci, là, au niveau professionnel, comme un blocage. On me parle d'une évolution qui est bloquée pour le moment. Comment se fait-il? Oui. Après 17 ans. Ap- D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous me dites que vous vous êtes fait avoir? Du passé. Mhm. Ah bon? Mhm. Mhm. Oui, alors je comprends. Maintenant, j'oserais quand même vous dire qu'il faut peut-être essayer là de débloquer, si vous voulez, la situation. Oui, le passé, quelque part, vous colle encore à la peau et revient souvent à la mémoire, mais j'oserais dire que là maintenant, il faut vraiment, voilà, il faut passer à autre chose, si vous voulez. Même si je comprends hein, que la trahison est compliquée à vivre, mais vraiment, la seule façon de pouvoir justement rebondir et repartir sur une nouvelle énergie, c'est ne pas rester bloqué sur quelque chose qui vous fait un peu tourner en rond. D'accord? Donc moi, je vois quand même quelque chose de nouveau. Moi, je vous vois créer quelque chose de nouveau à partir d'octobre, et c'est une relation avec les couleurs et les odeurs, me dit-on. D'accord? Donc vraiment, essayez là peut-être de refaire une remise à niveau, peut-être d'aller voir Pôle emploi qui pourrait peut-être essayer de vous obtenir une formation. Mais il faut absolument que vous avanciez là, il faut rebondir absolument. Si vous restez dans ce blocage, vous allez tourner en rond et quelque part, vous allez... vous-même, vous continuez à vous faire du mal, vous comprenez? Des erreurs, on en fait tous, c'est... malheureusement, le lot de l'être humain, et le lot de l'être humain aussi, c'est d'évoluer. Donc, ces échecs que vous avez eus, il faut s'en servir comme expérience. Parce que finalement, il n'y a pas d'échecs dans la vie, il n'y a que de bonnes ou mauvaises expériences. Alors oui, c'est une mauvaise expérience pour vous, oui, mais c'est pas si grave que ça. Oui, j'ai bien compris. Non, mais j'ai... Oui. Oui, alors moi je ne penserais pas comme ça. Moi j'oserais penser plutôt, je ne monte plus d'entreprise avec des gens qui quelque part me ralentissent. Donc monter une entreprise, mais montez-la seule maintenant. Je comprends très bien, mais à mon avis, le meilleur choix, si vous voulez, possible, c'est de vraiment de remonter, je dirais, en selle. Si vous attendez, vous allez avoir de moins en moins confiance en vous, et du coup, vous allez tourner en rond après, et ça va vous faire du mal et du tort, alors que vous êtes pour rien et que vous avez du talent. D'accord? Alors, avant de se laisser, c'est gentil, avant de se laisser, merci, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. En tout cas, tenez-moi au courant et s'il vous plaît, faites les démarches que je viens de vous énoncer. Arrêtez de penser, vous voyez, qu'il y a eu des échecs à cause de vous. Non, c'est à cause des autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il vous faut avancer seul. Vous avez besoin de personne pour monter les entreprises. Le talent, c'est vous qui l'avez. Oui, mais non. Oui, mais non. Là aussi, il faut changer sa façon de voir. D'accord?
D'accord? Il ne faut pas mélanger les choses, et le professionnel et le sentimental. C'est deux choses différentes. Septembre-octobre, là, je vois vraiment quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous amène vraiment vers un nouvel avenir. Donc maintenant, dès demain, en tout cas dès lundi, vous vous reboostez. Merci beaucoup. Au revoir, merci de votre appel. Au revoir, à bientôt. Bon courage pour la suite. Merci. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Sans oublier nos amis de la Belgique qui peuvent composer le 0988 126 d'un poste fixe. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir Carole. Stéphanie. Stéphanie, votre date de naissance? Alors 14-10-67. Quelle est votre question, Stéphanie? Alors j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre. Bon alors écoutez Stéphanie, je suis au regret de vous dire non. D'accord. Non, je plaisante. Stéphanie, oui, je vois une nouvelle rencontre. Je vois une nouvelle rencontre, mais je ne la vois pas encore, hein, cette nouvelle rencontre. Alors vous, vraiment, ce sera plus vers novembre-décembre, cette nouvelle rencontre, parce que cette personne n'est pas encore dans votre... Elle est dans votre destinée, mais elle n'est pas encore dans votre vie, là. D'accord. Pour le moment, elle est en passe de déménager. On parle de déménagement, on parle d'une nouvelle construction, d'un nouveau départ, mais il arrivera dans votre région qu'à partir de septembre-octobre. Donc vous ne pouvez pas le rencontrer avant. D'accord, d'accord. Et c'est une rencontre qui est dans un domaine professionnel? Non. Vous sortirez peut-être avec vos copines dans un bar, dans une discothèque, en tout cas dans un lieu festif, et c'est là que vous le rencontrerez. D'accord. Et là, c'est quelque chose de sérieux? Oui, ce sera quelque chose de sérieux, de concret. On me parle d'un Laurent. Et en fait, il aura quitté sa région parce qu'il aura vécu une séparation douloureuse. Donc, il aura préféré tout plaquer. D'accord. Et donc recommencer bien évidemment à zéro. Alors je ne vous dis pas Stéphanie que ça ne va pas être compliqué au début, parce que comme il aura, si vous voulez quitter quelqu'un, il faudra repartir à zéro. Repartir à zéro, ça veut dire se méfier. Donc il se méfiera quand même au début. Maintenant, comme vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de toute façon, je dirais de confiance, de carré, de droit, eh bien normalement ça devrait fonctionner. Mais n'ayez pas peur si au début, il y a quand même des petits problèmes d'instabilité, c'est normal. Hein. D'accord. Et c'est quelqu'un qui aura le même âge, qui sera plus jeune, plus Non, vieux? moi je vois le même âge. Hein. Non, je vois le même âge. Là-dessus, j'ai pas de problème d'âge, sinon je vous l'aurais précisé. D'accord, très bien. D'accord Stéphanie? D'accord. Avant de se laisser un chiffre entre 0 et 22. Alors le 14. Malheureusement Stéphanie, ce n'est pas le bon chiffre. Mais en tout cas, merci de votre appel. Bon courage pour cette jolie rencontre et tenez-nous au courant. Merci, au revoir Stéphanie. Beaucoup. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. Sans oublier nos amis de la Belgique qui peuvent composer d'un poste fixe le 0900 88 126. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Marie-Pierre. Marie-Pierre, votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis née le 22/12/1964. Qu'est-ce qui vous arrive, Marie-Pierre? Voilà, je me suis séparée de mon compagnon le 15 avril de cette année. Donc voilà, il veut soi-disant faire un break. J'ai plus de nouvelles, plus rien. Et je voulais savoir si cette personne va revenir. D'accord, donnez-moi son prénom. Eric. Sa date de naissance? Il est né le 7 septembre 1970. Bon, alors, de toute façon, votre couple, il était arrivé à son terme, d'accord? Il y avait un réel problème entre vous, c'est un problème de communication. Et puis, j'ai quand même la sensation qu'Eric, il était... c'est comme s'il en avait eu ras-le-bol, vous voyez, ras-le-bol de tout. D'accord. D'accord? Pas spécialement de vous, de sa vie telle qu'elle était. Donc, il a mis, si vous voulez, une sorte de... comment vous dire? Il a fait table rase du passé. D'accord. Et vous faisiez malheureusement partie intégrante de ce passé. Alors, Marie-Pierre, je voudrais pas vous faire de peine, hein, parce que je comprends très bien que c'est toujours très douloureux.
ce genre de situation. Surtout que vous n'avez pas trop compris, en fait, parce que je trouve quand même que Eric, là où il a manqué de, je dirais, où il n'a pas été très fair-play, c'est qu'il a manqué de courage. En vous disant qu'il faisait un break, c'est parce que juste il voulait récupérer sa vie. Et là où je le trouve pas très franc, c'est qu'il vous a dit qu'il faisait un break, alors que dans sa tête, c'était quand même, enfin, pour lui, la rupture était quand même plus ou moins amorcée, si vous voulez. Mais comme il n'y a pas quelqu'un d'autre, non? Moi, je vois quand même qu'il y a une fille, d'accord? Maintenant, Marie-Pierre, cette fille, ça ne durera pas. D'accord. D'accord? Mais même si ça ne dure pas, Marie-Pierre, moi, je vais être très sincère avec vous, je ne le vois pas revenir vers vous. Hein. D'accord. Même si vous allez l'appeler, même si vous allez essayer de comprendre, même si c'est douloureux, Marie-Pierre, ce que je vous dis là, j'aurais préféré vous dire le contraire, mais je préfère vous dire la vérité, plutôt que vous faire entretenir un espoir, où vous allez vous accrocher et perdre du temps, et du coup, vous allez vous faire encore plus de mal. D'accord. Alors, si vraiment vous sentez que vous n'allez vraiment pas bien, Marie-Pierre, moi je vous conseillerais d'aller voir un médecin, quitte à prendre pendant un petit mois des antidépresseurs pour vous aider, si vous voulez, à passer le cap, hein, à passer d'une étape à une autre. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'être dans l'attente. D'accord. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de Oui, nouveau? oui. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un à nouveau. Mais là aussi, hein, Marie-Pierre, je vais être sincère, pas dans l'état actuel des choses. D'accord. Si vous ne vous requinquez pas, là, si vous ne prenez pas la décision d'aller voir un médecin qui vous aide et pour justement arrêter d'être dans l'attente, parce que là vous êtes dans l'attente, mais c'est là où quelque part je ne le trouve pas très honnête, votre Eric. C'est parce qu'en vous disant qu'il avait besoin de faire un break, vous avez vraiment compris qu'il avait besoin de faire un break. C'est-à-dire que bon, vous vous êtes dit, je vais attendre. Or, ce break, pour lui, c'était significatif, plus ou moins de rupture, vous voyez. Et je trouve pas ça très honnête. Parce que du coup, vous êtes dans l'attente. Voilà, du coup, vous êtes dans l'attente, du coup, vous souffrez. Alors que finalement, si vous avez dit, écoute, c'est fini, même si ça vous aurait détruite sur le moment, au moins, vous auriez su, vous comprenez? D'accord. Moi, j'appelle ça un lâche. D'accord. Voilà, donc Marie-Pierre, vous allez aller voir un médecin, vous allez prendre ce qu'il faut pour vous rebooster, d'accord? Si vous êtes très fatigué en ce moment, ce que je sens, parce que justement, cette attente, ça vous tue, cette instabilité, ça vous tue. Voilà, vous allez vous reposer, vous allez vous prendre un petit mois, là, un break, vous allez vous reposer. Peut-être, si vous en avez les moyens, peut-être aller vous faire masser un peu le thalasso. Qui m'a démoli quelque part. Il vous a trahi. Quelque part, il vous a trahi. Comme une trahison. Et oui, bien sûr. Voilà pourquoi je vous donne ces conseils-là, Marie-Pierre. Parce que je le sens, puis je sors d'une relation qui était très compliquée l'année dernière. J'ai eu mon ex-compagnon m'avait fait déjà une fracture à la mâchoire, donc je m'étais réengagée dans une nouvelle relation. Et c'est très très dur. Et vous êtes allé voir la police? Oui, mon ex-compagnon a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, oui. C'est pour ça que je sors de quelque chose de très compliqué. Et vous retombez dans quelque chose de compliqué aussi. D'accord, d'accord. Bon, Marie-Pierre, allez voir un médecin, d'accord? Je pense que c'est ce dont vous avez besoin actuellement pour pouvoir justement passer d'une étape à une autre. Marie-Pierre, avant de se laisser, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 0 et 22? Le 7. Malheureusement, Marie-Pierre, ce n'est pas le bon chiffre. Marie-Pierre, s'il vous plaît, reboostez-vous là un petit peu. Oui. D'accord? Vous êtes sous antidépresseur ou pas? Non. D'accord. Vous êtes toute seule là ce soir? Non, je suis avec ma fille. Vous êtes avec quoi? Avec votre chienne? Oui, avec ma fille de 21 ans. J'ai des enfants. D'accord. J'ai 3 enfants. D'accord. Ils sont grands vos enfants? J'ai un grand garçon qui a 29 ans qui vit lui tout seul et j'ai ma fille de 21 ans à la maison. D'accord, ok. Et ma fille, du tout, elle n'a pas du tout apprécié non plus le comportement qu'il a eu. Bon, parce qu'il a des affaires à récupérer chez moi. Est-ce qu'il va venir les récupérer? Là, j'ai des doutes. En tant que lâche qui se respecte, j'ai des doutes. Mais s'il vous plaît... Il y a quelqu'un d'autre en vue, c'est ce que m'avait dit. Mais Marie-Pierre, à la limite, Marie-Pierre, sincèrement, à la limite, on s'en fiche. Oui, d'accord. On s'en fiche. Il est parti. Et quand il est parti pour une autre ou il est parti parce que... À cause de vous? Oui. Parce que c'est ça, en fait. C'est la chanson de Jonas. Mais dis-moi que tu es parti à cause de quelqu'un d'autre, mais surtout pas à cause de moi. Non, il n'est pas du tout parti à cause de vous.
Il est instable. Parce que moi, de toute façon, c'est quelqu'un de dépressif à la base. Enfin, je sais pas. C'est ça, c'est qu'il est instable. Donc, pas bien dans sa peau, hein. Marie-Pierre, si vous étiez appelée Françoise ou Marie-Paul, ça aurait été la même chose. D'accord. C'est ça qu'il vous faut comprendre. C'est éviter et arrêter de vous faire du mal en vous disant, en vous culpabilisant, en vous disant, ouais, voilà, il y en a un, il m'a déjà cassé la figure, maintenant celui-là, qu'est-ce que j'ai qui attire que le malheur? Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut plutôt penser, peut-être que j'arrête de fréquenter. Pardon Marie-Pierre, je vais être très sincère avec vous, hein, mais il faut peut-être arrêter de penser, de fréquenter, ou en tout cas d'avoir pitié, hein, et de donner de l'amour à des gens, Marie-Pierre, qui ne le méritent pas. Oui, d'accord. C'est-à-dire que quand vous me dites, voilà, c'est quelqu'un de dépressif, etc., vous-même, vous n'avez pas la force, si vous voulez, de pouvoir gérer votre vie de manière assez zen. Donc, n'allez pas vous figer, pardonnez-moi vraiment ma sincérité, Marie-Pierre, hein, je vous bouscule un petit peu, mais c'est fait exprès, c'est parce que n'allez pas, pour cette autre rencontre que vous aurez par la suite, n'allez pas vous mettre avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Oui, oui. Et qui va vous manger votre énergie. Plutôt que vous en donner et vous aider, si vous voulez, à construire. Alors, dès demain matin, Marie-Pierre, promettez-moi que vous allez aller voir le médecin, que vous allez prendre un antidépresseur pour justement vous aider à passer. J'ai du Lexomil à la maison, donc est-ce que ça va peut-être me faire... Oui, mais moi, je ne veux pas que vous preniez des médicaments comme ça. Allez voir un médecin. J'ai pris quand j'ai eu mes problèmes, voilà, j'ai déjà pris des médicaments pour ça, parce que bon, j'ai fait pas mal de crises d'angoisse suite à mon agression de l'année dernière. Oui, bien sûr. Non, mais allez voir quand même un médecin demain matin. D'accord, Marie-Pierre. Sa mère doit être peut-être présente devant la télé parce qu'elle regarde beaucoup votre émission. Ah, c'est gentil. Et voilà, je pense que sa famille, sa mère y est pour beaucoup parce que samedi dernier, j'ai entendu, je pense qu'il y a eu... puis c'est un garçon qui a énormément souffert dans le passé. Après, d'après ce qu'il m'a raconté, maintenant je ne sais pas si c'est vrai, mais par rapport à sa famille, par rapport à sa mère, moi j'ai entendu sa grand-mère me parler, donc je pense qu'il est instable quelque part au niveau... mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Marie-Pierre, je suis obligée de couper cette consultation parce qu'il y a des gens aussi derrière. En tout cas, merci de votre appel. Et demain matin, vous vous levez, vous allez voir un médecin et peut-être même que ce serait pas mal de voir un psy. D'accord, bon, je compte plus sur lui. Donc c'est ça. Quelque chose, il faut que je tire un trait là-dessus. Exactement. Marie-Pierre, bonsoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 22h37 et on fait tout de suite une courte pause, mais on se retrouve juste après, vous inquiétez pas. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve ensemble pour une vingtaine de petites minutes encore, donc n'hésitez pas à continuer à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Une dernière fois, n'oublions bien évidemment pas nos amis de la Belgique qui peuvent nous contacter d'un poste fixe au 0900 88 126. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Michel. Michel, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 13 juin 1960. Qu'est-ce qui vous arrive, Michel? Quelle est votre question? Alors, je voudrais connaître mon avenir avec Sandrine. D'accord. Sa date de naissance, à Sandrine? Alors, c'est le 26 novembre 72. Mais vous avez entrepris une relation avec elle? Parce qu'on me dit que c'est pas encore tout à fait conclu. Si, ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble. D'accord. Donc qu'on se voit, on va dire. Ah, d'accord. Mais vous avez conclu ou pas encore? Oui. D'accord, parce qu'on me dit, moi, que c'est pas encore tout à fait conclu. Est-ce que c'est une relation, vous êtes déjà rentré dans quelque chose de, entre guillemets, Michel, de sérieux, ou c'est plutôt, pour le moment, quelque chose, je dirais, d'un peu léger?
C'est-à-dire que pour l'instant, ça fait 1 mois et demi qu'on se connaît, donc on ne sait pas où on en est pour l'instant. D'accord, d'accord, parce que c'est peut-être pour ça aussi que je ne vois pas ça comme quelque chose de concret. Alors, bon, en tout cas, Michel, je vois en effet une concrétisation dans cette relation, mais je ne la vois pas, si vous voulez, pour le moment, je vois comme quelque chose, si vous voulez, de patient. D'accord, vous allez prendre pardon, j'ai pas compris, de passion. Oui, de patient. C'est-à-dire où on va jouer sur la carte de la patience. On va voir petit à petit, si vous voulez, comment vont évoluer les choses. Il y aura, par contre, à partir... Alors, moi, Michel, le conseil là déjà que je vais pouvoir vous donner, c'est ne commencez pas, ou en tout cas, n'entreprenez pas en premier la conversation de vouloir un engagement. D'accord. Attendez qu'elle le fasse elle. D'accord. Parce que si vous le faites, vous, Michel, vous allez lui faire peur. D'accord. Donc, vous prenez patience, voilà pourquoi je parlais de patience précédemment. Prenez de la patience, continuez, si vous voulez, à la voir comme vous faites, continuez à construire votre relation, en tout cas à l'endurcir. Et quand elle sentira vraiment qu'elle est prête à s'engager, c'est elle-même qui vous en parlera. Mais moi, je ne sens pas, si vous voulez ça, avant au moins le mois de décembre. Au moins le mois de décembre. Voilà, au mois de décembre. Mais, vous voyez, c'est parce que c'est tout jeune, votre relation. Je ne la sentais pas comme quelque chose encore de concret, mais je comprends pourquoi. Donc, attendez la fin de l'année, Michel. Il n'y a pas de souci, c'est elle qui en parlera. Mais surtout, c'est vraiment très important ce que je vous dis, n'en parlez pas vous. D'accord. Par contre, Michel, oui, pardon, en revanche, ne vous empêchez pas de l'appeler, ne vous empêchez pas de la voir. Enfin, je veux dire, là, il n'y a aucun, si vous voulez, c'est nos limites. D'accord. D'accord. C'est d'un point de vue de l'engagement, donc vraiment, je vous conseille d'être vigilant, en fait. Parce qu'elle a vécu, si vous voulez, une expérience vraiment pas sympathique, oserais-je dire. Oui. Donc du coup, si vous voulez, elle est un peu, voyez, elle est un peu sur le reculoir. Donc si la décision vient d'elle, vous aurez forcément plus de chance, Michel. Mais est-ce que ça va se faire? Ben écoutez, moi je vois pas de, si vous écoutez mes conseils, je vois pas de souci. D'accord. Mais donc, sur la fin de l'année, Michel. Sur la fin de l'année, mais ce serait une vie commune? Il est tout à fait possible. Alors là, Michel, je suis désolée, je ne peux pas vous répondre parce que comme ce serait, si vous voulez, sur 2015, c'est un peu compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un engagement déjà à la fin de l'année. Mais qu'est-ce que vous appelez engagement? Un engagement, c'est-à-dire vraiment, voilà, tu es l'homme que j'aime, je suis la femme que tu aimes et maintenant nous sommes ensemble officiellement. D'accord. Est-ce qu'elle va me présenter ses enfants? Oui, Michel, forcément. Mais pas encore. Vous avez une idée, un peu? Non, ça, on ne me le dit pas, Michel. Moi, on me dit juste, si vous voulez, les choses importantes, c'est la fin de l'année. Donc, il est tout à fait possible aussi qu'elle vous présente ses enfants à la fin de l'année. D'accord. Vous comprenez que ça, vous voyez, ça correspond, l'un correspondrait en fait avec l'autre. D'accord. Parce que tant qu'elle ne s'engage pas, entre guillemets, vis-à-vis de vous, elle n'a pas à vous présenter ses enfants, vous voyez? Eh bien non, oui. Voilà, donc attendez la fin de l'année, c'est à la fin de l'année, Michel, que tout va se décider. Oui, parce que dans la discussion, elle a bien précisé que le temps, ce serait le maître mot. Voilà, donc ça correspond exactement à ce que je vous ai dit, Michel. Donc surtout, apprivoisez le temps, puisque le temps qui vous est imparti joue en votre faveur et pas en votre défaveur. Donc jouez, si vous voulez, sur cette carte-là, et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, Michel, sur la fin de l'année. Bon, j'ai pas de souci à me faire, donc. Absolument pas, Michel. Très bien. Michel, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. 13. Malheureusement, Michel, ce n'est pas le bon chiffre. Merci. En tout cas, merci de votre appel, Michel, et bon courage pour la suite. Soirée. Merci bien. Merci, Michel. Merci, au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Allô, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, éteindre ou baisser le son de votre téléviseur? Oui, bonsoir, je suis Nadine. Est-ce que vous pourriez baisser le son de votre téléviseur? Merci. Oui, allô? Allô, bonsoir. On prend tout de suite un autre appel. Allô, allô?
Allô, bonsoir. Alors, ce serait pas mal, les enfants, quand vous me consultez, d'éteindre votre téléviseur, parce que sinon on ne s'entend plus, c'est une cacophonie hallucinante. Ce n'est pas que je n'ai pas de plaisir à m'entendre, hein, loin de là. Mais c'est quand même compliqué, en fait, la situation. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Lydie. Lydie, votre date de naissance, s'il vous plaît. 7-12-66. Quelle est votre question, Lydie? Quel va être mon avenir sentimental? Est-ce que vous avez quelqu'un, là, parce qu'on me dit que vous avez quelqu'un dans le cœur? Dans le cœur, oui. Alors, vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, Guillaume. Qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume? Parce qu'on dirait qu'il y a des blocages, il y a des choses pas claires. Donnez-moi sa date de naissance, Lydie. 16 janvier 75. Qu'est-ce qui se passe là avec Guillaume? Pourquoi je le sens Enfin, je le sens pas là et en même temps je le sens présent. Je comprends pas. Hein. Ben, il y a eu une rupture l'année dernière. Ah, d'accord. Pourquoi? Pourquoi je ne sais pas, ça a été soudain. Il a rompu au niveau, puisque je travaillais pour lui, hein, c'était particulier, il a rompu au niveau professionnel et sentimental, à tout niveau. D'accord. Quand vous m'expliquez que vous travaillez pour lui, c'est-à-dire vous étiez son employé? Oui, je suis devenue son employé après. Après, pourquoi? Avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, non, nous avions une relation, c'est tout. D'accord, ok, d'accord. Donc vous avez entretenu une relation avec lui. Suite à cela, il vous a embauché. Vous avez donc travaillé avec lui et vous avez été avec lui sentimentalement. Ça fait beaucoup quand même, hein? Oui. Ça fait beaucoup. Alors moi, je conseille vraiment jamais, même si dans la passion, c'est fantastique de pouvoir être toujours avec l'autre. Moi, je ne conseille vraiment pas de travailler avec l'autre parce que, si vous voulez, après, c'est assez compliqué de vivre une vie à deux, si vous voulez, une vie riche au niveau sentimental avec quelqu'un avec lequel vous travaillez. C'est très, très compliqué et normalement, et la plupart du temps, ça détruit les couples. Hein. Et c'est ce qui vous est arrivé, Lydie. Hein. C'est pour ça que tout a été soudain. C'est parce qu'à un moment donné, il a été vraiment en overdose. Et c'est pas vous, hein, c'est pas vous, votre caractère ou votre personnalité, c'est pas vous, c'est juste la situation. Il est tout fait, Guillaume. D'accord. Alors, refaire quelque chose avec lui, j'ai des doutes. Hein. Ah bon, d'accord. J'ai des doutes. Hein. Bon, je vois des nouvelles. Par contre, ça c'est sûr, je vois des nouvelles, mais je le sens vraiment plus prêt à vivre quelque chose, mais même avec qui que ce soit, hein, pour le moment. Hein. D'accord. Il ne reviendra pas. Je ne le sens pas revenir, Lydie. Je suis vraiment désolée, j'aurais préféré vous dire le contraire, mais je ne le sens pas revenir. Non, mais moi je préfère que savoir la vérité. Je ne le sens pas revenir. Moi, je vous conseillerais plutôt de regarder ailleurs, quoi. Hein. Mais c'est vrai, Lydie, je ne vais pas vous dire qu'il y a une nouvelle rencontre parce que je ne la vois pas. En revanche, Lydie, il faut absolument guérir de ça. Hein. Parce que moi, si vous voulez, ce que je sens, c'est que vous êtes encore dans l'attente, comme s'il y avait quelque chose de possible. Oui. Lydie, là, vous vous trompez. D'accord. Vous faites fausse route, là, Lydie. Lydie, vous perdez du temps. D'accord. Lui, il est vraiment dans autre chose, si vous voulez. Mais en plus, pardonnez-moi, hein, Lydie, mais vous n'avez rien perdu. Hein. Ah bon? Mais non, vous n'avez rien perdu parce que c'est pas lui qui est, si vous voulez, c'est pas un garçon mauvais, c'est pas ça que je veux dire. Vous n'avez rien perdu parce que c'était de toute façon inéluctable. Ah bon? Ça devait arriver. D'accord. Donc, ça devait arriver parce que lui, il avait aussi besoin de faire un break, mais break, c'est-à-dire de tout couper et de recommencer à zéro, d'évoluer aussi. Et le problème qu'il y a, Lydie, c'est que vous êtes resté encore sur ce passé, en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du passé. Oui. Donc là, maintenant, vraiment, Lydie, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous relever de ça et de plus y croire. D'accord. Et à ce moment-là, quand vous serez guéri de ça, là, revenez vers nous, et que ce soit moi ou Alexandre Lambert ou Thomas, pour qu'on puisse peut-être vous répondre de manière, je dirais, différente ou concrète. D'accord. Mais là, c'est compliqué de pouvoir vous dire que que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, parce que je ne le vois pas, vous n'êtes pas guéri encore. Vous étiez encore dans l'attente. D'accord, Lydie? D'accord. Lydie, merci de votre appel. Avant de se laisser, un chiffre entre 0 et
et 22, s'il vous plaît. 17. Non, alors, les enfants, ça fait quand même 3 fois qu'on m'a balancé le 17. Vous savez, j'ai pas changé de carte entre les pauses pub. Donc, non, ce n'est pas le 17. Maintenant, merci beaucoup quand même de votre appel, Lydie. Et n'oubliez pas, force et courage. Hein, on est quand même 7 milliards, les enfants, hein, les filles, hein, sur Terre. Hein, donc, arrêtez d'attendre, mon Dieu. Dites-vous une chose, mais ça c'est un peu encore les contes de fées, on est encore un peu malheureusement sous la manipulation de ces contes de fées qui nous ont fait croire au prince charmant. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette optique d'esprit. Alors, s'il vous plaît les filles, pensez qu'il y a d'autres hommes sur Terre, et quand c'est fini avec celui que vous avez aimé, c'est pas grave, il y en a d'autres. D'accord. Ok Lydie ? D'accord. Gardez cette maxime à l'esprit. Si on est 7 milliards, il y a au moins 4 milliards d'hommes. Alors, vous vous rendez compte, on ne pourra jamais les user, voire en abuser sur toute une vie. Alors, vous voyez, allez-y, foncez, vous avez du temps à rattraper. Oui. Merci Lydie de votre appel, à bientôt. Merci, au revoir Lydie. Il est 0, mais non pas du tout, il est 22h50. On fait tout de suite une courte pause. Merci. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour les 10 dernières minutes dans votre émission préférée Confidentiel. Alors, on va prendre tout de suite un dernier appel. Je presse un petit peu les choses pour justement pouvoir prendre un peu plus de temps pour la dernière consultation. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Cette personne a du mal à me... Alors, si vous voulez, j'en profite le temps qu'on prenne notre consultation, si vous voulez vraiment nous consulter en privé, n'oubliez pas le 01 75 75 10 10. Bien sûr, nous ferons, nous ferons un plaisir de vous avoir en consultation privée. Mais vous pouvez dès maintenant consulter le 01 75 75 10 10. Inutile, les enfants, de rappeler mon numéro identifiant. Maintenant, vous le connaissez depuis le temps, mais bon, je vous le rappelle au cas où, 70 88. Allez, on va prendre tout de suite un dernier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Annick. Annick, votre date de naissance? 12/6/1963. Alors, Annick, quelle est votre question? Un point de vue sentimental. Pourquoi je vous sens seule dans le cœur, là? Je suis un peu perdue. Pourquoi? Parce que j'avais une relation qui avait commencé et mon copain a eu un grave accident. D'accord. Donc je ne sais pas du tout quelle perspective cela va prendre. Donc je suis dans l'attente et je n'aime pas trop cette situation. D'accord. Alors qu'est-ce que vous vouliez savoir en fait, Annick, exactement? Je veux savoir s'il y aura un avenir avec ce garçon ou pas. Alors, donnez-moi son prénom. Franck. Sa date de naissance? 24 mai 1969. D'accord. Vous avez eu des nouvelles là? Non, j'ai pas de nouvelles directement. Non. D'accord. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas le joindre ou Je ne peux lui envoyer que des SMS et je sais qu'il les reçoit, mais je n'ai pas de réponse. D'accord, ok. Bon, alors, écoutez, ça va... Alors, Annick, moi, vous avez bien remarqué, je suis assez sincère, donc ça va être... Oui. Je vais être très franche avec vous. Annick, il va falloir beaucoup de patience. Oui. Beaucoup de patience, minimum 1 an. D'accord. Minimum 1 an, vraiment. Il va falloir vraiment qu'il réapprenne tout, j'oserais dire.
Donc ça veut dire que vraiment, ça va être un peu compliqué, mais vous vous retrouverez. Hein. D'accord. Ça, c'est sûr que vous allez vous retrouver. Hein. Moi, je vous vois vous retrouver et je vois même une construction possible. Mais c'est vrai, Annick, je ne vais pas vous mentir, c'est pas encore là. Hein. Là, vraiment, mais continuez, hein, continuez à être présente. Hein. Hein, continuez à lui envoyer des SMS. Hein. Ça lui fait du bien, ça lui redonne de la force. Hein. Ah, c'est ce que je voulais savoir. Et oui, bien sûr que ça lui redonne de la force. Merci. Non, non, mais vraiment. Par contre, oui, vous risquez vous aussi passer quelques petits moments difficiles, hein, parce que vous allez être un peu seul. Hein. Vous allez être un peu seul, mais je crois qu'entre guillemets, le jeu en vaut la chandelle. Merci. Et oui, sincèrement, puisque je vois de toute façon que c'est un mec très bien. Bon, il y a eu les aléas de la vie, c'est vrai, mais je vois quand même qu'à la finalité, vous retrouvez et je vois un mariage. Hein. Oh, super. Donc, Annick, juste de la patience. D'accord. C'est la seule chose que je puisse vous conseiller, de la patience, mais continuez à lui donner de la force. D'accord. Et l'abandonnez pas. Non. Mais je sais ça. Je vous remercie infiniment. Avec plaisir, Annick. Merci. Annick, avant de se laisser, le petit jeu de la carte, le petit chiffre entre 0 et 22. Entre 0 et 22, le 19. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Mais écoutez, cela n'enlève rien au conseil que j'ai pu vous donner. Et continuez, bien évidemment, à lui donner de la force et être à ses côtés. Normalement, ça finit par un mariage et une union légalisée. Super. Merci. Merci à vous, Annick, de votre appel. Bon courage. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. On va passer tout de suite à la question répondeur après le court jingle, car il est quelle heure? Et il est 22h56. Oui, bonsoir, je me présente Isabelle. Je suis née le 27-03-1970, j'appelle la région d'Angulo-Roussillon. Ma question est la suivante, elle concerne les finances. Voyez-vous une rentrée d'argent ou des aides financières? Voilà. Merci de bien vouloir me répondre. Au revoir. Alors Isabelle, bonsoir et merci de votre question répondeur. Je vois en effet une aide qui arriverait, mais une aide, moi je voudrais dire plus, vous voyez, ce ne sera pas bancaire cette aide, ni d'un point de vue d'une association quelconque. Moi je vois plutôt une aide au niveau amical ou familial, donc pas d'inquiétude. Cette aide va vous permettre ensuite de pouvoir rétablir bien évidemment vos finances. Mais surtout, je vois en fin d'année, entre le 1er et le 3 janvier, je vois un gain au jeu. Donc n'hésitez pas, Isabelle, à jouer, d'accord, en fin d'année. Jusque-là, ses amis vous aideront à passer un petit peu, entre guillemets, le relais, hein, pour pouvoir rééquilibrer votre situation financière. Et normalement, vous devriez pouvoir tenir jusqu'à la fin d'année, jusqu'à ce fameux gain au jeu. Isabelle, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué ce que vous vivez. C'est difficile parce que vous devez jongler tout le temps. Et pour vous, c'est assez complexe et c'est très fatigant. Alors, j'oserais dire, Isabelle, qu'il faudrait peut-être essayer là aussi, je sais que c'est facile à dire plutôt qu'à faire, de prendre un petit peu de recul pour essayer de penser un petit peu plus à vous. D'accord? Parce que là, je sens quand même beaucoup de fatigue. Mais ça va aller, hein, puisque je vois que suite à cette aide financière, vous allez pouvoir vous requinquer et reprendre de la force, Isabelle. Isabelle, merci pour votre appel, votre question, pardon, répondeur. Et n'oubliez pas, en fin d'année, hein, en tout cas en début d'année 2015, vraiment, on pourra parler d'un mauvais souvenir pour tout ça, Isabelle. Merci beaucoup et bon courage. Alors, maintenant, on en arrive à la petite rubrique des coups de cœur. Et forcément, mon coup de cœur ce soir ira vers Annick, où je lui souhaite vraiment beaucoup de courage aussi à son homme, pour qu'il puisse, grâce à l'amour, à cet amour mutuel, puisqu'on dit que l'amour donne des ailes, et bien de reprendre de la force. Et puis, bien évidemment, ensuite, pouvoir revivre un amour passionnel. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi avec autant de fidélité. N'oubliez pas, la semaine prochaine, Alexandre Lambert sera à ma place. Merci encore et n'oubliez pas, et ayez confiance en vous. À tout à l'heure.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.